Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. À l'instar de la majorité des Sénégalais, le président de la République a effectué aujourd'hui la prière de la Korité, la grande mosquée de Dakar. S'adressant aux Sénégalais à cette occasion, Bassirou Diomaye Faye a appelé à plus de solidarité entre citoyens sénégalais. Habib Faye. La grande mosquée de Dakar, le point de convergence des musulmans pour la prière de l'Eid el-Fitr. 9h24, elle accueille le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, vêtu tout blanc assorti d'un bonnet noir et blanc. Quelques minutes plus tard, c'est l'arrivée de l'imam Alioune Badara Samb qui ensuite dirige la prière. Il invite les Sénégalais à véhiculer des messages positifs. réew mu mën doon pour mu avancer la koy avancer mooy ña ko yor ak waa réew mi yëpp ñu nekk benn bopp soppante bëggante wóolunte di sagalante di suturaalante di dimbalante yéenente lu baax di ñibbalante seen bon parce que àddina bi ko yàlla sosee kenn kuy dox ku nekk ñaar yi la tax la amalal am nga côté bu positif am nga côté bu négatif mu ne nag suñu bëggee dem ca kanam suñu côté yu négatif yi kenn du ko xool côté positif rek la ñuy xool parce que si la ñuy amee équipe. Le président de la République, quant à lui, souhaite avoir la prière des chefs religieux pour le Sénégal. Les chefs religieux, continuez à prier pour le Sénégal, pour sa stabilité, pour son unité, et pour que les choix que nous posons collectivement nous rapprochent toujours plus d'un avenir de dignité, de justice. Vos prières sont un rempart pour toute la nation, un souffle de paix pour notre vivre ensemble. Il se dit alors humble d'écouter les Sénégalais pour le développement du pays. J'invite chaque citoyen à cultiver l'esprit de solidarité, d'écoute et de dépassement. Le Sénégal a besoin de toutes ses forces pour avancer dans l'harmonie. Continuons à bâtir une nation de paix, de fraternité et d'équité. Je voudrais, en ma qualité de président de la République, réitérer mon engagement à rester à l'écoute de notre peuple et à servir avec loyauté, avec rigueur, mais surtout avec humilité, pour répondre aux attentes légitimes des Sénégalais. En souhaitant une bonne fête de l'Eid el-Fitr à toutes et à tous, que Dieu répande miséricorde et pardon sur chaque famille, qu'il protège notre nation et le guide. Telles sont les prières du chef de l'État en ce jour de Korité, également appelé Eid el-Fitr, une importante célébration musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. À Yoff, le sermon de l'imam Libas Laye a essentiellement tourné autour de la régulation de la parole dans l'espace public. Dissa Prera. Comme chaque année, c'est l'imam Libas Laye qui a dirigé la prière à Yoff Djamalaye. Sayyidina Rasulullah, la ilaha illallah. Cette année, le sermon a essentiellement tourné autour de la régulation de la parole en société, en famille, dans les réseaux sociaux et dans l'espace public. ay wax yu yàqader di tilimal ab jullit rawatina day jullit ji ak képp ku ñëw ginnaaw ñu di tilimal sa der nee na ngeen defe ne loolu lu woyof la te yàlla nee ne lu màgg la ca man ndax dégg nga day dugal nit sawara kon li xew léegi ñu di ko gis ci ay réseaux sociaux la xaw ma ñëpp nga fa lu dul ko yàlla dimbali nga mën a dànkaafu sa bopp bañ faa dugg yàqante bi gis ngeen ko yàqa der wax ci nit di jëw te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee jëw mooy lan mooy nga tudd ci sa mbokkam jullit loo xam ne bëggu ko lu mu sib la
mun ko yaa rasulallahi li may wax bu nekkee ci moom nag bu dee dëgg la mun ko loolu mooy jëw mun ko bu dee du dëgg mun ko sosal nga ko gis nga mënoo am foo jaar kon bu wax ci nit ki bu fekkee li ngay wax ci moom dëgg la mu ngi ci moom mu ne yaa ngi koy jëw te xam ngeen bàkkaar jëw mooy lan bu dee du dëgg mu ne yaa ngi koy sosal te xam ngeen bàkkaar sos mooy lan. De sages rappellent des recommandations divines qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Ce que nous retenons justement aujourd'hui de son speech, c'est un thème d'actualité justement qui tourne autour de la parole maîtrisée et de l'information véhiculée, avérée, vérifiée avant d'être transmise. Et aujourd'hui on voit dans notre société le mal qui gangrène notre société justement aujourd'hui part de ça, des informations véhiculées, des fake news, de la parole non maîtrisée et également malheureusement les réseaux sociaux qui vulgarisent ce genre de choses. Heureusement que l'imam Mamdine est revenu sur ça largement pour dire aux laïens, aux disciples laïens, mais aux musulmans, le Seigneur dans le Coran a demandé aux musulmans avant de parler d'être sûr de ce qu'il dit, mais également quand il doit véhiculer une information, que ce soit une bonne information, il a rappelé également ce hadith du prophète, dites le bien partout où vous allez et évitez de dire du mal de qui que ce soit. Donc, Imam Mamdine a démontré aujourd'hui que ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux doit être régulé. La régulation n'est pas forcément et ne doit pas être seulement une régulation de l'autorité publique, ne doit pas être aussi une régulation policière ou une régulation donc autoritaire. Ça doit être une régulation au niveau de chaque Sénégalais. Comme à l'accoutumée, tous ensemble, la communauté laïenne s'est retrouvée à Yoff Djamalai pour la traditionnelle prière dans la ferveur et dans l'humilité. Dans la région à Thiès, l'imam de la mosquée Moussente s'est insurgé contre les discours haineux sur les réseaux sociaux notamment. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Imam Tafsir Babacar Ndiour, toujours égal à lui-même, a dans son sermon évoqué les points saillants de l'actualité. Il a beaucoup insisté sur l'insécurité galopante et a condamné la levée partielle de la loi d'amnistie, selon lui, au même titre que certains délinquants sont traqués par le parquet financier. On doit traduire en justice les auteurs du saccage des événements des années dernières. mais la waroon nañoo def audit bi ndax ñaata bés yoo xam ne nit ñi liggéeyu ko ñaata milliards la ñaata kër yu ñu yàq la ñaata oto yu ñu taal la ñaata magasin volé ñaata station de service ñaata bibliothèque ñaata waaw lii nag bu amee ci am réew ni ñu defee audit moo tax réparer ko et non seulement une responsabilité morale mais surtout un problème de conscience. Il a invité les uns et les autres à éviter de nourrir la haine, l'animosité et la vengeance au sein de la communauté. Ça pourrait déboucher sur une injustice. kuwaatee ak di fayantoo jàmm laajul mbañeel laajul denc mer laajul faj mer nourrir de la rancune, de la haine, de l'animosité signifie qu'on cherche à se venger et à punir. Ce sentiment de vengeance croit au point d'éliminer tout amour et toute foi chez quelqu'un qui en vient à faire passer sa vengeance avant toute chose, y compris son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit que la rancune et l'hostilité que les gens sont susceptibles de nourrir sont potentiellement dangereuses, risquant de créer l'injustice. Une injustice notoire. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a apprécié à sa juste valeur le sermon de l'imam. L'imam est revenu sur la paix, et sur la stabilité, et la sécurité et la réconciliation nationale. Et je pense que c'est une direction qu'il faut suivre parce que c'est dans la paix que l'on construit un pays. L'imam Tafsir Babacar Ndiour a prié pour un Sénégal stable, de paix et invité à l'union des cœurs, des esprits et des idées. Prière de Korité à la grande mosquée de Bombay. L'imam a appelé les musulmans à se conformer aux préceptes de la religion. Babacar Diouf. Khalifa Tal a manifesté son désaccord sur ce qu'il est convenu d'appeler
une révision de la loi portant autorité parentale. C'est une loi qui peut être dangereuse pour la cohésion sociale. Imaginez qu'un père veuille amener son enfant au Dara et que la maman s'y oppose. Qui va juger? L'imam Ratib de la grande mosquée de Bambey a aussi montré la gravité de la médisance, du mensonge et de la calomnie pour un croyant. Un bon musulman doit éviter le mensonge, la médisance et la calomnie. Un musulman qui s'adonne à ces pratiques réduit ses chances d'aller au paradis. Un discours bien perçu par Pape Mody Diop, président de la coalition Gox Yu Bess. Mais vos langues, vos bouches vont témoigner un jour sur ce que vous aviez dit. Et imaginez que ce que vous aviez dit ne constituait pas la vérité. Là, vous allez payer. Et donc, même en politique, et l'imam l'a dit, il faudra réformer le discours. Réformer le discours en ne parlant que de projets. C'est ce deuxième jour de Korité que la grande majorité des musulmans a prié dans le département de Bambey. Alors maintenant dans le nord, paix, stabilité et endurance, les imams de Saint-Louis ont axé leur sermon sur ces 3 points importants. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Le parti de la Oumma islamique a prié l'Aïd el-Fitr à Saint-Louis. À la grande mosquée de Saint-Louis, l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, qui a dirigé la prière, a dans son sermon invité les Sénégalais à plus de responsabilités. Ce qui fait la valeur de l'islam, c'est ça, c'est de tout remettre à Dieu. La paix et l'endurance étaient au cœur des sermons des imams de la vieille ville. L'imam Abdallah Cissé de la mosquée Ihsan de la famille de Serigne Mame Madior Cissé, lui, n'a pas manqué d'inviter les fidèles à adorer Allah et à suivre ses recommandations. Nous appelons tous les fidèles à suivre les recommandations de Dieu. Nous prions également pour que la paix règne dans les foyers. Des sermons axés sur l'unité et la paix, appréciés par les autorités. Je voudrais magnifier le sermon de l'imam Ratib. Un sermon de qualité, hautement instructif et fortement constructif. Pardon à tout le monde. Nous prions pour le président de la République et son premier ministre, à tous les gouvernements, que Dieu en tout cas les aide à réussir cette mission qui est de mener le Sénégal vers les rampes du développement, mais dans la paix et dans la concorde. La Korité est célébrée en 2 jours à Saint-Louis, après la célébration hier dans plusieurs mosquées de la vieille ville. Aujourd'hui également, les fidèles musulmans ont prié l'Aïd el-Fitr dans plusieurs mosquées à Saint-Louis. Prière de la Korité dans l'Union, dans la région de Matam, où les imams ont prié pour la paix. Ali Bandeliang. Il aura été l'absent le plus présent dans les différents lieux de prière de la zone du Bossoya. Dans leur sermon, de nombreux imams ont consacré une partie de leur adresse à des prières pour la libération du député Farbangom, maire des Agnam. À Dieu le Tout-Puissant, nous nous adressons en cette journée d'Aïd el-Fitr. Nous lui rendons grâce, mais nous lui sollicitons de tout faire pour sortir des griffes de la justice notre député maire Farbangom. C'est celui-là qui faisait du social et qui faisait pour tous les fidèles musulmans. Nous avons remarqué son absence durant tout le mois de Carême. Aujourd'hui, à la fin de ce mois béni de Ramadan, nous prions Dieu pour qu'il sorte de cette affaire et qu'il retrouve toute sa liberté. C'est l'essentiel de la prière d'aujourd'hui. En prison depuis plus d'1 mois, le député maire des Agnam a dépêché son adjoint le représenter à la prière de l'Aïd el-Fitr chez lui à Agnamourou. On est venu assister à nos parents à cette journée de la fête d'Aïd el-Fitr. Venir vraiment pour représenter le conseil municipal, représenter notre maire, notre digne fils qui était parmi nous, l'honorable député Farbangom, qui est aujourd'hui en détention, qui a beaucoup œuvré pour les populations d'Agnam. Même si on a traversé un mois de Ramadan qui était très long, qui était très difficile, à l'endroit des populations qui ont senti l'absence de l'honorable député Farbangom à cause de ces actes sociaux qu'il posait à l'endroit de ces populations. Mais nous remontons tout sur les mains de Dieu. C'est la volonté divine. Mais sachez que l'honorable député était là hier, sera là aujourd'hui et restera là demain, Inch'Allah. L'ombre de Farbangom a bien plané depuis le début du mois de Ramadan.
30 jours pendant lesquels des populations ont été privées d'aide et d'assistance habituelle. Des conséquences désastreuses et conjoncturelles de nombreuses familles qui, en cette célébration de la fin du mois béni de Ramadan, en ont profité pour prier pour la relaxe de Farbangom, de Tahirou Sarr, mais également de Abdoulaye Ndiaye. Prière à Ziguinchor dirigée par l'imam Ratib Chérif Ismaïla Aïdara. L'imam, dans son sermon, a appelé les Sénégalais au travail. Le voici avec notre équipe sur place. Religieuses que des fidèles musulmans de la commune de Kolda ont rallié les lieux de la grande mosquée de Kolda pour assister à la prière de l'Eid el-Fitr marquant la fin du Ramadan. La dite prière a été dirigée par Thierno Alassane Tall, imam ratib de la grande mosquée de Kolda. L'État y était représenté par Moustapha Ndiaye, gouverneur de la région de Kolda, accompagné d'une délégation. Nous rendons grâce d'abord à Allah et le Tout-Puissant de nous avoir donné de passer un mois béni de Ramadan, à la fin duquel nous avons sacrifié à une tradition bien islamique, celle d'assister à la prière, la grande prière, à la grande mosquée de Kolda, sous l'égide de l'imam Ratib Alassane Tall. La culture de la paix et la concorde nationale sont des points qui sont abordés par l'imam Thierno Alassane Tall et qui ont retenu l'attention du chef de l'exécutif régional. Il s'agit de la nécessité de cultiver la paix et la concorde nationale entre musulmans, entre citoyens de ce monde. Il a insisté et démontré que sans la paix, point de développement. Sans la concorde nationale, il sera toujours difficile aux croyants de réaliser et de parvenir à leur fin. L'imam a également insisté sur le sens de la responsabilité. Nous avons bien entendu l'imam également insister sur le sens de la responsabilité des dirigeants, sur le sens de la responsabilité de ceux qui incarnent, n'est-ce pas, les institutions, mais également ceux qui ont une charge à accomplir, à insister à leur niveau pour leur demander de s'en limiter exclusivement aux recommandations de l'islam. Pour une prière à l'unisson, les Koldois invitent l'État à prendre toutes ses responsabilités afin que le feuilleton des deux prières au Sénégal finisse. Et vous avez suivi plutôt la prière à Kolda, l'autre région de la Casamance. À Kédougou, le président de la Ligue islamique régionale a participé à la prière de Korité à la grande mosquée de Dandemayo. Il a invité les autorités à privilégier la préférence locale dans les recrutements dans les sociétés minières établies dans cette partie du pays. Le voici. En ce qui concerne l'emploi des jeunes de Kédougou, dans la région de Kédougou, comme on le sait, c'est une région qui est riche à richesse minière. Il a interpellé le gouvernement à ce qu'en tout cas qu'il vienne en aide aux jeunes. En ce qui concerne également la baisse des prix de première nécessité, et c'est ce qui est important, il a dit que quand quelqu'un a faim, il ne peut rien faire. En ce qui concerne l'emploi des jeunes, il a interpellé le gouvernement à aider, à soutenir les jeunes de Kédougou. Les jeunes de Kédougou à trouver du travail pour au moins soutenir les parents, soutenir son pays. Parce que quand on a un emploi, non seulement on soutient ses parents, mais également on soutient son pays. Soutenir son pays, c'est pour le développement de son pays. Les programmes continuent sur TFM. Devenez-y, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.